Jusqu'à présent, MG faisait des électriques plutôt low cost. Oui, donc il y avait pas mal de petites choses à revoir, sauf que ça y est, ça fait 5 ans qu'ils sont sur le marché français et ils ont décidé de renouveler leur cœur de gamme, la fameuse ZS. Elle est tellement renouvelée qu'elle ne porte plus du tout ce nom. Maintenant, c'est la MG S5 EV et attention, elle va bouleverser le marché. Ah, vous pensez qu'on va tout de suite commencer notre essai? Bah non, pas du tout. Il va falloir vous abonner. Et vous abonnez, vous likez, vous mettez un petit pouce. Là, vous faites tout ce qu'il faut. Le logo, il est à droite. Alors, je sais pas si c'est par là ou là. Mais en tout cas, vous appuyez dessus, vous abonnez. Et maintenant, on dit quoi? Bah, on dit place au jingle. Et oui, c'est donc fini la MG ZS EV. Place à la MG S5 EV. Et regardez ça. Tout a changé. Bah, au niveau du style, plus rien à voir avec son prédécesseur. Regardez-moi ça. On est sur une calandre entièrement fermée. C'est là où on remarque le plus que c'est une voiture électrique. Petite astuce de style qui se retrouve un peu chez tout le monde. Vous avez ici là des feux. Bah ouais, mais c'est juste des lumières de jour. C'est effilé, c'est quadrillé en 3 points. Regardez où ils sont les feux de jour. Comment ils ont triché, tout ça, c'est déporté. Bon, c'est une astuce que vous avez un peu dans beaucoup d'Asiates, mais c'est plutôt assez bien fait. Et comme vous pouvez le voir, le travail aérodynamique a été respecté, car ici, vous avez des entrées d'air, vous avez donc cette calandre superbement pleine, un petit peu plongeante, comme un nez de requin. Et là, ici, vous avez l'ouverture pour libérer l'aération et refroidir tout l'ensemble. Le logo en plein centre, MG, parce qu'ils sont fiers de cette marque chinoise britannique. Vous avez vraiment quelque chose de différenciant. C'est plutôt pas mal joué. Comment ça se passe au niveau du profil? Le profil n'a plus rien à voir avec l'ancienne génération aussi, bien que on retrouve les codes stylistiques du SUV classique, mais attention, on n'est plus sur un SUV B, mais sur un SUV de taille C, on y reviendra un peu plus tard. Vous avez donc ce fameux capot plongeant. Ok, la cabine de vie, pouf, est repoussée à l'arrière. Comme c'est un SUV, vous avez des passages de roues un peu marqués, des petits plastiques pour faire le contour, pour lui donner un peu de la stature, des bas de caisse avec un petit ornement genre gris argent, aluminium, mais évidemment c'est du fake. Et dans notre version, on a le droit à quoi? On a le droit à des jantes de 18 pouces, parce que c'est la version Luxury, avec des ailettes pour que ça soit le plus aérodynamique possible. On passe à l'arrière. MG 5S EV, ouais, c'est comme le Porcelu, c'est écrit dessus. Et donc sur cette poupe, on a le droit à quoi? On a le droit à un truc très classique en ce moment, à la mode. On a le droit à un bandeau qui fait toute la largeur et des petites LED un peu marquées partout. Le tout se retrouve sur le logo et le centre, avec des panneaux un peu marqués de tous les côtés, avec des styles aérodynamiques. Là, regardez-moi ça, on a droit à un béquet. Bah oui, parce qu'il faut expulser l'air vraiment bien à l'arrière, parce que, à savoir que tout ce petit style est fait pour une aérodynamique qui est plutôt pas trop mal, 0,27. On est plutôt dans les top du classement. C'est plutôt bien joué. Mais qu'est-ce que ça cache tout ça? En passant du ZS EV au S5 EV, l'intérieur a aussi été bouleversé. Il n'y a pas que le style extérieur. Regardez-moi ça. Eh oui, là on a l'impression qu'elle a sauté plusieurs générations cette voiture et c'est vraiment le cas. Regardez ça. Vous avez cette planche de bord toute simple, efficace, avec le volant qui est repris de la MG4. Il n'y a pas que ça qui est d'ailleurs qui est repris de la MG4. Vous avez un tableau digital ici de un peu moins de 8 pouces. Et vous avez le multimédia qui tourne sur une tablette tactile de 12 pouces. Et regardez cette finition. Elle est plutôt assez incroyable pour une voiture chinoise. Encore une fois, MG me bluffe par la qualité de ses matériaux utilisés et des assemblages à l'intérieur. Ils franchissent à chaque modèle des étapes. Et là, c'est un saut générationnel qui est juste super sympa. Regardez-moi ça, c'est plutôt simple, efficace. Là, vous avez une bande qui est plutôt assez sympa avec ce petit guillochage. Ici, vous avez là une console centrale où on peut mettre donc un téléphone. Vous avez ici de la recharge à induction, la boîte de vitesse, en tout cas le sélectionneur de vitesse.
Ici, un petit rangement. Bon, vraiment, tout y est. C'est plutôt assez bien, c'est assez élégant. Moi, j'adore surtout le mélange de matières. C'est super sympa. Bon, certes, mais jusqu'à présent, ils avaient un gros problème, c'était surtout le multimédia. Et bah, ça y est, ils y sont presque. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est surtout au niveau ergonomie. Ils se sont améliorés, mais d'une façon dingue, hallucinante. Ça y est, on est dans l'un des meilleurs standards. Parce que tout commence avec, par exemple, cette petite barre là, qui est plutôt assez jolie. Vous avez des touches assez élégantes. Et ça, bah, c'est juste pour la ventilation. Regardez, on appuie dessus, hop, ventilation. Elle est là, hop, hop, hop. On peut mettre on, off, automatique. Ici, vous avez le bouton home pour le multimédia. Vous avez le bouton son et donc la ventilation en haut, en bas, et les warnings et la ventilation des pare-brises. C'est juste simple, efficace, comme on aime. C'est surprenant. D'habitude, une chinoise, bah, il faut tapoter dans l'écran pour faire 22 000 manipulations. Pour enfin arriver à ce qu'on veut, hein, par exemple à descendre d'un degré, bah là, c'est pas le cas. L'autre chose aussi qui est bluffante, et là c'est très très bien, c'est très très bien, c'est de configurer ses ADAS comme on le veut. Oui, on peut configurer les aides à la conduite d'une façon simple, efficace. Il suffit d'appuyer ici, et là, d'aller sur MG Pilote, et j'ai ici mon profil d'enregistré. Il suffit de confirmer. Et là, j'ai mon profil. J'ai paramétré avant mes boutons. D'ailleurs, si vous voulez voir, il suffit d'appuyer ici, là, là. Ici, c'est revenu à 0. Vous appuyez longtemps, 3 secondes, et vous l'avez enregistré. Ça y est, mon paramètre de conduite et mes ADAS sont paramétrés et sont enregistrés. Il suffit juste à chaque fois donc d'aller chercher ce petit bouton. Allez, donc il faut 4 clics. Bah, c'est l'un des meilleurs. Bravo, bravo, bravo. En sachant qu'ils ont toujours gardé leur petit bouton là de favori. Donc maintenant, on peut mettre par exemple d'autres choses. On peut mettre le style de conduite ou la régénération. Ça marche bien, ça y est, on est bien, c'est pas dénué de sens. Alors l'ergonomie est vraiment devenue très très bien, vraiment quasiment au top du segment. Mais sachez que bah, le GPS est vraiment toujours aussi nul. Il est nul, nul, monsieur MG, c'est pas possible. Par contre, bah, pour vraiment enlever ce petit souci-là, bah, il vous suffit de brancher votre smartphone, qu'il soit Android Auto ou Apple CarPlay, et il le fait en sans fil. Et là, vous n'avez plus de problème. Vous pouvez utiliser toutes les applications que vous voulez. Bien vu. Surtout que donc, il y a toujours une recharge. Hein. Et à l'intérieur, comment ça se passe au niveau du confort? Eh ben, sachez que ça se passe bien. Oui, je suis plutôt assez bien assis. J'ai trouvé mon poste de pilotage assez simple, assez efficace. Les sièges bah, sont étrangement bah, plutôt enveloppants et un peu moelleux à l'accroche. Bien. Et dans notre finition luxury, vous avez le droit à des sièges avec plein de petites matières, dont ici cette petite bande qui est assez jolie où il y a écrit MG en micro perforé. Voilà, du tissu et du simili-cuir, c'est plutôt bien. Surtout, on a beaucoup d'espace devant, mais on en a aussi derrière. Regardez, 1m80, 1m80, le grand classique. J'ai une cave en plus assez grande pour mettre mes pieds. C'est bien, regardez, c'est grand. Ventilation, USB, pas de problème pour mettre les pieds, belle finition. Par contre, on n'a pas de toit panoramique. Ils sont en train de perdre cette belle option qu'ils avaient un peu partout. Mais sinon, la finition est encore une fois confortable. Ah oui, une chose que j'aime bien, c'est là aussi, vous avez des sièges enveloppants à l'arrière, quoi, du moins deux, hein, sur les deux sur les côtés, pas le central. Donc ça, c'est plutôt bien ça. Hein. Alors, on est plutôt assez bien devant, derrière, mais les bagages. Et ben les bagages, on les met dans la soute à bagages qui fait aujourd'hui 453 litres. Alors, c'est bien carré, comme vous pouvez le voir. Vous avez une petite trappe ici. Oh mince, il y a les câbles. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire qu'il n'y a pas de frunk. Bah non, donc ça prend de la place, malheureusement. Mais 453 litres, c'est suffisant pour 4. C'est pas génial, hein. Il y en a qui font beaucoup plus. Alors que c'était l'un des facteurs d'achat d'une MG ZS à l'époque. Là, on est à peu près dans la même
configuration, donc 453 litres que l'ancienne version, sauf qu'on est beaucoup plus grand en taille. Et ça, on va le dire tout de suite sur la fiche technique. Il est temps de parler chiffres, oui, parce que c'est très important, surtout sur une voiture électrique. Les chiffres ont de la valeur. Oui, chaque petit électron, chaque petit kilowattheure vaut de l'argent. Et sachez que sous cette plateforme qui provient de la MG4, oui, c'est la même plateforme technique que la MG4, la petite berline, qui est apparue d'ici il y a 3 ans à peu près, sachez que vous avez une batterie de 49 kWh ou, comme la nôtre aujourd'hui, 64 kWh. La première, c'est évidemment l'entrée de gamme. Elle va se contenter d'un moteur à l'arrière, comme la MG4, de 170 chevaux. Celle-ci, en 64 kWh, là, on monte à 231 chevaux. Oui, ça pousse un peu. Et le 0 à 100 est expédié en à peine plus de 6 secondes. Alors que l'autre version, la 170 chevaux, là, il va falloir compter 8 secondes. Quoi qu'il en soit, l'une comme l'autre, la puissance est largement suffisante. À savoir aussi, dans notre version, on a quand même un couple de 350 Nm de couple. Colossal, non? Et la recharge, on en est où? Sachez que dans notre version, donc la plus évoluée, la 64 kWh en charge rapide, on tourne à un peu plus de 130 kW. Mais il va falloir descendre un peu plus de 110 pour la version 49. Et la recharge en courant alternatif, 11 kW pour notre version grosse batterie, et seulement, et là c'est un gros défaut, 6,6 pour la petite batterie. Ça, c'est le plus gros défaut de la petite version d'entrée de gamme. Ah, il y a peut-être aussi une raison de ne plus l'appeler ZS, c'est parce qu'elle a beaucoup grandi. Oui, alors l'ancienne génération de ZS EV, c'était plutôt du SUVB, donc un 2008 électrique, par exemple. Et là, avec ses quasiment 4,50 m, exactement 4,48 m, vous êtes plutôt dans un SUV C, c'est-à-dire qu'on est plutôt sur un SUV style 3008 ou peut-être Renault Scénic. Et oui, il a énormément grandi, un peu comme son intérieur et un peu comme son prix aussi. Vous croyez toujours que c'est une super affaire, la ZS EV, c'est-à-dire cette S5 EV, nouvelle génération de ZS EV? Beaucoup moins qu'à l'époque. La première génération, souvenez-vous, c'était moins de 25 000 €. Là, le prix de base est à 32 500 €. Ah, ouch. Et là, notre version Luxury avec la grosse batterie de 64 kWh, là, on monte à 38 500 €. Ouh là 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 là. Bon, quand même, vous avez la taille, les dimensions, les prestations d'un cran au-dessus, ce qui, bon an mal an, fait d'elle toujours l'une des meilleures affaires du moment. En tout cas, au niveau tarif, qu'est-ce que ça vaut à la conduite? Autre question. Chose les plus importantes qu'il faut savoir, c'est l'évolution au volant. Qu'est-ce que ça donne? Eh oui, parce qu'on a changé de génération, on a changé de plateforme, on a tout changé, et ça se ressent. Là, on est vraiment sur un SUV, c'est compact, moderne au niveau du comportement. Je m'explique. Il est d'ailleurs un peu typé presque allemand dans son comportement, c'est-à-dire qu'il n'est pas inconfortable, mais par contre, les petites aspérités en ville, il va vous les faire ressentir jusqu'au bas du rein. Ça va trépigner, il va avoir du mal à gérer la compression et la détente sur des séquences un peu rapides. Mais par contre, dès que vous appuyez et que vous mettez en action les 230 chevaux, comme par ici dans cette épingle, hop là, la caisse se cale sur ses amortisseurs, elle ne bouge pas. C'est très étrange pour une chinoise, c'est plutôt sain en comportement. Évidemment, si vous abusez un peu, c'est le train avant qui va se dérober, bien que pour y arriver, il va falloir tout déconnecter, c'est quasiment impossible. Et vous allez avoir l'ESP qui va vous remettre sur la trajectoire
assez rapidement. Mais pour une conduite de bon père de famille, on est très très large. Elle sait vraiment tout faire. Et c'est plus le côté sportif qui me surprend. Parce que donc, n'oubliez pas qu'on est sur un SUV propulsion, 230 chevaux à l'arrière et 350 Nm de coupe. C'est pas rien. Ça pousse bien, ça pousse fort. Mais on roule franchement là les petits virages de montagne. C'est vraiment plutôt sympa. Alors attention, hein, parce que les passagers, eux, vont souffrir. C'est un peu trop facile d'usage. C'est donc en ville que va se trouver le moins à l'aise, en tout cas au niveau du confort, car le rayon de braquage, il est largement en dessous des 11 mètres, donc elle braque plutôt bien. Bah oui, hein, propulsion, donc vous avez rien sur le train avant. Ils ont fait l'effort de bien faire braquer le véhicule, donc c'est plutôt pas mal. Par contre, les petites aspérités, ça va cogner. C'est assez dommage, hein. J'aurais voulu un petit truc un peu moins ferme. Mais peut-être que la version confort avec une jante un peu moins grosse est peut-être meilleure. Mais là, on est sur la version luxury avec les jantes de 18 pouces. Et c'est vrai que c'est pas son terrain de bataille. Elle préfère les routes un peu plus lisses. Et au niveau des consommations, comment ça se passe? Eh ben, c'est plutôt pas si mal que ça. Sachez que on a réussi à faire moins de 15 kWh dans du périurbain. En montagne, évidemment, bah, ça grimpe, hein. On est plutôt monté aux alentours des 20. Mais bon an, mal an, la moyenne, avec un peu d'autoroute, un peu de national et tout ce qu'on a fait aujourd'hui, on est sur, là, en live, du 17,4 kWh. C'est plutôt assez bien maîtrisé. Encore une fois, ils ont bien travaillé le CX. Elle est pas si lourde, hein. Notre version qui est la plus haut de gamme, moins de 1750 kg et l'entrée de gamme, un peu plus de 1680 kg. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt assez léger, surtout quand vous comparez à d'autres de la catégorie qui sont capables de dépasser les 2 tonnes assez facilement, hein. Que je parle du groupe Volkswagen ou Stellantis. Malheureusement, ils sont un peu trop généreux là sur les renforts en acier du châssis et tout ce qui va avec, ou des grosses batteries. Et ben voilà quoi, ça se paye. Et donc là, la voiture est donc plutôt légère, donc ça facilite son comportement, ses consommations. Bah, c'est pas dénué de sens, bah, un peu comme la première génération de ZS EV, hein, qui était extrêmement légère, moins de 1,5 tonne. Là, ça a pris un peu plus d'embonpoint, mais on est vraiment sur un comportement dynamique, confort pas génial, mais les consommations assez basses. Il y a vraiment pas mal de choses de plutôt positives sur ce nouveau MG S5 EV. Que faut-il penser de cette MG S5 EV, cette nouvelle génération de SUV compact 100% électrique de la marque chino-britannique? Eh ben, je suis plutôt conquis. Alors, je suis conquis pourquoi? Châssis, allez, impeccable, pas grand-chose à redire. Performance du moteur, les 230 chevaux sont bien là, les reprises sont bien là, le comportement routier bien en montagne. Attention cependant au confort, un peu trop ferme les suspensions, à revoir. L'autre chose qui est bien, c'est l'espace à vivre, il est plutôt bien, il est plaisant, et c'est assez volumineux. Petit bémol sur le coffre qui fait que 453 litres, alors que certaines concurrentes vont monter à plus de 500, même voire 600, comme par exemple une Tesla Model Y, mais le prix est largement inférieur à tous ces modèles-là, donc ça compense un peu. Autre chose qu'il faut noter, c'est l'ergonomie. Ça y est, enfin, MG a compris. Ils ont fait des raccourcis de tous les côtés pour vraiment piloter votre voiture comme vous l'aimez et de quelques clics. Là, ça commence vraiment à être bien et ils font même mieux que beaucoup de Coréennes, par exemple. Et cerise sur le capot, et ben, au niveau des consommations, on est plutôt dans le bas du tableau, c'est-à-dire plutôt des bonnes consommations, avec cette moyenne qui filtre aux alentours de 17. Sur autoroute, on a pu remarquer 20, 21, donc c'est plutôt pas mal. Et en ville, en dessous des 15, c'est assez facile à faire. Donc oui, encore un autre bon point. Alors, faut-il craquer pour cette MG? Si vous voulez quelque chose de vraiment confortable, eh ben, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Par contre, en compromis comportement, prix, prestation, vie à bord, attention, elle peut faire du mal, et elle peut faire du mal donc au segment supérieur. Donc, tout segment, c'est des Européens, comme par exemple une Scénic ou chez les Coréens, une Hyundai Kona électrique. Attention à eux. Là,
Ils envoient du lourd, ces fameux petits Chinois britanniques. En tout cas, nous, on espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez compris l'essentiel de cette automobile. Le mieux, c'est d'aller l'essayer, comme d'habitude. Et surtout, abonnez-vous et nous, on se retrouve bientôt pour des nouvelles aventures. Allez, plus!